correction de la vidéo de l'exercice 2 où il fallait construire un triangle équilatéral TUR de côté 7 cm et ensuite faire des symétriques. Je viens de dire aux élèves qu'il était intéressant dans ce genre d'exercice de faire des figures à main levée juste pour savoir à quoi va ressembler la figure finale, pour savoir où la placer sur notre copie. Donc là, on va faire pour l'exercice 2 une figure à main levée rapidement. Donc, il fallait faire un triangle équilatéral. Donc, on va faire un triangle équilatéral. On va le faire ici. On fait un triangle équilatéral qui s'appelle TUR. Et on place un point S au milieu, à l'intérieur. On le place où on veut. Alors, les 3/4 des élèves le placent pile poil au milieu. Du moins, essayent de le placer exactement au milieu. Alors, pourquoi pas. Et donc, ensuite, il faut faire le symétrique de TUR par rapport à ce point S. Donc, la figure à main levée, donc il faut s'imaginer que chaque point de notre triangle va tourner autour de S. Donc, le point R', il va arriver ici. Le point U', il va arriver ici. Et le point T', va arriver ici. Et donc, on aurait une figure qui va ressembler à la fin à quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Bon, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Alors là, je vous avoue que ça ne ressemble pas à grand-chose. Merci Valentine de le confirmer. Ça ne ressemble à rien. Mais on sait à peu près que la figure ne va pas prendre beaucoup de place, beaucoup plus de place que le triangle de départ. Bon, ben donc on est parti, et maintenant, on va faire la vraie construction. Donc il fallait commencer par tracer un triangle équilatéral TUR de côté 7 cm. Quels sont les outils qu'on doit utiliser pour tracer un triangle équilatéral? Noémie. Noémie nous dit la règle, le crayon et le compas. Oui, tous les triangles à construire dont on connaît toutes les mesures doivent être faits avec le compas. Donc on va commencer par prendre notre règle et on va tracer, on va placer un point T ici. On va placer un point U à 7 cm. Et ensuite, on va construire notre premier côté qui va s'appeler TU. Et ensuite, obligatoirement, on sait que le point R va être placé par là ou par là, nous on va le placer en haut, à 7 cm de T et à 7 cm de U. Si vous n'avez pas utilisé le compas pour faire cette étape-là, c'est que vous avez totalement faux. On considérera ça comme du bricolage. Donc forcément, vous prenez le compas, vous prenez un écartement de 7 cm et vous vous placez sur le point T. Et vous faites un petit arc de cercle, alors pas besoin de le faire très très grand, hop, ici. Et on va faire la même chose, on prend le compas, on va le placer sur le point U. Et on va faire un arc de cercle. Et le point d'intersection de nos deux arcs de cercle va être le point R. On n'a plus maintenant qu'à tracer notre triangle. Alors, qui dans la classe avait bon déjà à ce premier triangle? Dans le petit 2, on nous demandait de placer un point S à l'intérieur du triangle. Donc, on va placer un point S où on veut à l'intérieur du triangle. Donc, on va le placer par exemple ici. Il s'appelle S. Et maintenant, je dois faire le symétrique du triangle TUR par rapport au point S. Donc pour ça, on a besoin de faire le symétrique de tous les points du triangle. Et donc la méthode, c'est toujours la même. On trace une demi-droite qui part du point et qui passe par le centre. Et ensuite, on fait des arcs de cercle avec le compas. Donc on va commencer. Donc on se met en pointillé parce que c'est vrai que les traits de construction, c'est bien de les avoir en pointillé. Donc on commence avec le point T. Le point T, il va tourner autour de S. Donc on se met sur T. Et on trace une demi-droite en pointillé qui part de T et qui passe par le centre. Alors oui, là c'est un peu
spécial, c'est pas comme dans les exercices qu'on a fait précédemment, où le point S était à l'extérieur du triangle. Là, le point S est à l'intérieur du triangle, donc la demi-droite part à l'intérieur du triangle. On fait la même chose, les pointillés, avec chacun des points qui forment le triangle. Alors, certains élèves ont dit, oui, mais alors ma figure, elle tombe sur la consigne qu'on a collée. Bref, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir une figure qui est juste. Et donc, on finit par le dernier point de notre triangle. On fait la demi-droite en pointillé. On a fait toutes les constructions de demi-droite en pointillé. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre le compas. On prend le compas qu'on place sur le centre de symétrie. Et on sait que le point T, et on a bien dit qu'une symétrie centrale, c'était un demi-tour. Notre point T, il va tourner autour de S et il va se retrouver ici. On fait pareil avec le point U. Le point U va tourner autour de S et va se retrouver ici. Et on finit avec le point R qui tourne autour de S et qui se retrouve là. On n'a maintenant plus qu'à placer donc les points. Ce point-là va s'appeler, Noémie, T'. Ce point-là, Yanis, ici, va s'appeler U'. Et Valentine, ce point-là va s'appeler R'. J'aime bien le tracé, donc tracer la figure d'arrivée d'une autre couleur. On va la tracer en rouge, en trait continu. Et donc, hop, on va faire la construction. Donc, on relie tous nos points. Et on obtient cette figure. Alors, je vais poser une question supplémentaire. Alors, imaginons que le périmètre de notre triangle RTU, on vous le demande. Qui peut me donner le périmètre du triangle noir? Ruben nous dit 21. Je lui ai posé la question ensuite. Pourquoi 21? Parce qu'il m'a dit le périmètre, c'est le contour de la figure. Et si je vous demandais le périmètre de la figure rouge, Lise, tu dirais que c'est combien? Lise dit 21 parce qu'elle dit, bien sûr, ce sont les mêmes triangles et elle a raison. Donc Lise a raison, les deux périmètres sont les mêmes, les deux périmètres font 21. L'exercice est terminé.